est-il normal qu'en Belgique, une femme de ménage paye plus d'impôts qu'une multinationale? 2. Est-il normal qu'en Belgique, une PME paye plus d'impôts qu'une multinationale? Nous constatons là que la Belgique est un paradis fiscal pour les millionnaires et pour les multinationales, mais un enfer fiscal pour les travailleurs. C'est la commission spéciale du Parlement européen qui l'indique. Elle vient de publier un rapport qui mentionne 7 États membres de l'Union européenne qui sont jugés être des paradis fiscaux: Chypre, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas et la Belgique. Oui, chers collègues, la Belgique. On publie depuis 10 ans un top 50 des plus gros cadeaux fiscaux qui vont aux grandes entreprises belges. Et sur ces 10 années, quel est le taux moyen payé par ces multinationales bénéficiaires de la fiscalité paradisiaque belge? 2% d'impôts. 2% d'impôts pour des grandes sociétés, alors qu'un travailleur paye 30 à 40% d'impôts. Et après, il paye encore la TVA, les accises, les taxes communales et tutti quanti. Les holdings de la famille Frères, sur un bénéfice de 3,3 milliards d'euros, ils ont payé 152 € d'impôts. 152 € d'impôts, c'est-à-dire moins que l'impôt payé par la femme d'ouvrage qui va nettoyer les locaux de ces deux entreprises. Alors, je vous connais, monsieur le ministre, vous allez me dire, quand il était Premier ministre, Elio Di Rupo allait à Davos pour vanter les intérêts notionnels auprès des grandes multinationales. C'est vrai, mais c'est un peu facile pour échapper à vos responsabilités. Qu'avez-vous fait, monsieur le ministre, pour que les multinationales payent un impôt juste? Rien. Vous les avez même aidés à payer moins d'impôts. Et je me réfère à votre réforme de l'impôt des sociétés. Les PME sont les grandes perdantes de cette réforme et les multinationales les grands gagnants de cette réforme. Prenons la déduction des plus-values sur actions. Vous avez retiré cette déduction pour une série de PME. Par contre, vous avez étendu cette déduction à 100% pour les multinationales. Voilà votre politique et celle de votre gouvernement. Et c'est vrai, M. Vanès, que l'histoire a ses droits. C'est vrai que dans le passé, la Belgique avait des techniques qui étaient assez créatives pour attirer des investissements internationaux. On a fait des pas en avant énormes. Par exemple, des rulings avec des entreprises qui sont actives dans des paradis fiscaux, c'est quelque chose que nous n'acceptons plus. Nous avons baissé le taux de fiscalité pour les entreprises, ça a été un tax shift, mais c'était un tax shift des grandes entreprises vers les petites entreprises. Les petites entreprises ont en net eu beaucoup plus de bénéfices de la réforme de l'ISOC. Vous avez peut-être aussi vu que, par exemple, nous avons un impôt minimum pour des multinationales, une mesure que moi j'ai poussée dans le gouvernement. Peut-être pour conclure, M. Vanès, je pense que vous faites une caricature de ce rapport et comme toujours, vous utilisez ce rapport pour taxer plus. Le PTB voudrait taxer plus, mais qui a augmenté la TVA sur l'électricité de 6 à 21% si ce n'est votre gouvernement? Alors ne venez pas de parler de taxer plus. Pour le reste, vous avez tout faux, monsieur le ministre, tout faux. Vous avez faux sur les niches fiscales qui auraient été supprimées par la réforme de l'impôt des sociétés. Les niches fiscales comme les RDT, les plus-values sur actions qui coûtent des milliards, tout ça reste. Vous avez faux sur l'impôt minimum. Cet impôt minimum, il est vrai pour quelques déductions marginales, mais pour les déductions essentielles comme les RDT plus-values, comme je viens de les citer, il ne fonctionne pas cet impôt minimum. Vous avez faux en disant que cette réforme de l'impôt des sociétés a profité aux PME. Les PME, elles ont profité de 2% de la réduction des taux de l'impôt des sociétés. 98% a été aux multinationales. Faites le calcul, vous verrez. Et enfin, vous dites les excess profit ruling, c'est de l'histoire ancienne. C'est faux puisqu'on vient d'avoir une décision de justice européenne qui vient de dire bravo la Belgique, vous avez gagné avec votre recours. Grâce à cette victoire, vous pouvez désormais rembourser 900 millions d'euros à 30 multinationales. Bravo, belle victoire, monsieur le ministre.